C'est parti Paul, merci de nous accorder un peu de temps pour répondre à RMC Sport. Ça me fait super plaisir. Plaisir de même, partagé. Tu es un jeune combattant de 22 ans Ouais. et tu vas combattre pour la première fois dans une organisation d'envergure avec Hexagone MMA. Mais avant de parler de ton combat, on va apprendre à mieux te connaître. Comment as-tu débuté les sports de combat ? Moi, j'ai commencé les sports de combat très tôt. C'est mon père qui m'a mis au judo quand j'étais petit. J'ai commencé à 4 ans, j'ai fait 4 ans de judo. Au bout d'un moment, j'en avais un peu marre des sports de préhension. Je voulais faire un sport de frappe. Donc je me suis mis à l'apkido. C'est un dérivé du taekwondo, c'est un sport coréen. Beaucoup de coups de pied, de frappe de jambes en fait. Un côté très démonstration, coups de pied sautés. Tout ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. J'ai beaucoup apprécié. J'ai fait ça pendant 9 ans. J'ai eu ma ceinture noire. Et ensuite, j'ai découvert la MMA à 17 ans. Et donc là, j'étais à Rennes, j'ai fait un petit peu la recherche des salles de MMA, mais il n'y en avait pas vraiment. Donc je me suis débrouillé pour faire un petit peu les sports qui s'en rapprochaient. Donc j'ai fait du kudo, ça se rapproche un peu du sambo, pour un sport russe. En fait, on a un casque, on peut mettre des coups de tête, on a un kimono, on peut agripper. Il y a des frappes au sol, donc voilà, c'est ce qui se rapprochait le plus du MMA. Après, j'ai fait du jiu-jitsu brésilien, j'ai fait un peu de lutte, j'étais dans une salle de muscu où il y avait des tatamis, où je pouvais m'entraîner. En fait, je tournais un peu avec des gars de partout, mais il n'y avait pas vraiment de coach. On se tapait dessus un peu, on essayait de découvrir le sport. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite, je suis parti en Irlande, là vraiment faire du MMA, donc dans la salle de McGregor avec son coach John Kavanagh. Je suis resté là-bas plusieurs mois. Et ensuite, je suis arrivé à Paris, donc là il y a 2 ans. Et maintenant, je m'entraîne avec Johnny Frachet à l'US Metro en MMA. Tu t'es fait connaître grâce à de belles victoires au YFC, diffusées sur la chaîne YouTube d'Ibra TV. Parle-nous un peu de cette période. J'avais envie de dire là presque ça a changé ma vie sur certaines dimensions, on va dire quand même, parce qu'avant j'étais vraiment dans la galère, j'essayais de m'entraîner dur, de travailler en même temps, je me donnais à 100% pour réussir à en vivre un petit peu. Et le fait d'avoir performé YFC sur YouTube comme ça m'a apporté une visibilité assez importante et vraiment ça m'a ouvert des portes pour collaborer avec des marques, être sponsorisé. Et ça a vraiment pas de prix pour un jeune athlète comme moi qui normalement est censé travailler à côté. Et là je peux m'entraîner et me dévouer à 100% à ma passion, m'entraîner complètement et ensuite partager en plus ma passion sur les réseaux sociaux, essayer de développer ça en France, essayer de montrer aux gens que c'est un sport particulier, c'est pas un sport de sauvage, c'est un sport vraiment encadré, on se donne à fond, c'est très difficile et vraiment partager ces valeurs-là grâce aux réseaux sociaux. Donc gagner à YFC, ça m'a vraiment permis de me mettre en avant, tout simplement, et de me faire connaître par un maximum de personnes. Tu l'avais dans le coin de ta tête que ça pouvait être un marchepied vers quelque chose qui t'apporterait énormément ? Ouais, complètement. Pour preuve, j'avais déjà commencé à faire des vidéos sur YouTube. J'avais déjà commencé à poster du contenu parce que je savais qu'il allait y avoir un moment où j'allais être mis en avant. Et si j'ai rien à proposer aux gens, je vais pas les tenir, les agripper, je vais pas créer de lien avec eux. J'avais besoin de leur proposer du contenu, de leur montrer qui j'étais, par où j'étais passé, ce que j'avais traversé, qu'ils aient un bout de mon histoire en fait. Donc évidemment, j'avais commencé depuis 2 ans, 3 ans même. J'avais une petite GoPro, je faisais du montage sur YouTube. Après, moi, j'avais fait des vidéos YouTube depuis longtemps, mais ça n'avait rien à voir avec le MMA. C'était autre chose, c'était des petits podcasts, tout ça. Donc je m'y connaissais un peu en montage. Mais j'avais déjà réfléchi à proposer du contenu aux gens pour, une fois le moment venu, lorsque les gens ont envie de plus en savoir sur moi, plus me connaître, ils aient de la matière. Donc j'avais déjà commencé ce travail-là tout à fait et j'ai encore un plan pour grossir. Ensuite, là, je suis vraiment à mes premières étapes. Ah, tout est réfléchi finalement. Tout à fait. Ah, c'est un plan bien élaboré. Il y avait pas mal de gros lutteurs au YFC. Est-ce que c'est quelque chose qui te faisait peur ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas que ce soit lutteur ou pas, ça me faisait pas peur. Ce qui me faisait peur, c'était l'inconnu. Parce que je savais pas dans quoi je m'embarquais. C'est dangereux. C'est les terrains de foot, on peut se blesser. Parfois, c'est pas très encadré, c'est vraiment de la bagarre pure, hein. Ça peut aller dans tous les sens, c'est pas des coups propres, on n'a pas des bons appuis, c'est pas comme dans une cage, parfois on a les pieds bien stables. Là, l'air, parfois, si j'avais combattu en avril, ça glisse, je me souviens, il y avait des boudins autour de moi, c'est pas adapté vraiment pour le MMA. Donc j'avais plus peur de ce côté-là inconnu, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver. Mais après, c'est pas ça qui m'a empêché de faire le combat. Je suis allé de l'avant, je savais qu'il fallait pas que je passe par là, donc j'ai affronté. Et puis voilà, j'ai gagné mes combats. De toute façon, dans un combat, on sait jamais trop ce qui va se passer, hein. On s'entraîne du mieux qu'on peut. Et après, on donne 100% de soi-même et on voit ce qui se passe.
Comment tu te définirais en tant que combattant et quelles sont tes qualités premières? Ça, c'est une question qu'il faudrait poser à mon coach parce que moi, j'arrive pas trop à avoir un regard extérieur sur ma pratique. Enfin, sur ma pratique, si, mais sur mon style, en tout cas, j'essaie d'être le plus complet possible. Vraiment, j'essaie de vraiment travailler tous les aspects, que ce soit la lutte, le sol, l'anglaise, le pied-point. On va dire, là, si je devais choisir un compartiment dans lequel je suis meilleur, je dirais que c'est le sol. Je pense que j'ai un bon shootboxing, je pense que j'ai des bonnes jambes. Après, voilà, il y a toujours des compartiments à améliorer. Et c'est vrai que tu fais partie de cette génération qui est formée dans le MMA Ouais, avec complètement. tous les aspects du MMA, contrairement à avant où les gens venaient plus de spécialités en fait. Bah, ça, c'est parce que les MMA ils se développent de plus en plus et on a compris que maintenant il y a des salles de MMA. Déjà avant, c'était plus des salles de JJB, des salles de lutte, des salles d'anglaise et après les mecs se mettaient au MMA. Maintenant, aujourd'hui, il y a vraiment des salles de MMA pures. Donc c'est plus simple pour moi, la nouvelle génération, pour nous. Directement, on a des coachs qui s'y connaissent, qui connaissent vraiment la discipline et qui savent faire les transitions entre ces différentes disciplines. Donc ouais, moi je suis directement, j'essaie vraiment d'être le plus complet possible en fait. Tu es donc très suivi sur les réseaux et sur ta chaîne YouTube. C'est important pour toi de transmettre des valeurs comme le travail, l'abnégation, l'amitié qui reviennent souvent. Ouais, complètement. Complètement, moi je pense que c'est, encore une fois, le MMA il peut avoir une image très sauvage. Après, souvent c'est à cause des combattants qui gardent vraiment une distance avec les gens, qui veulent vraiment garder ce côté dur, froid, qui ne montrent pas leurs émotions. Évidemment, dans le combat c'est essentiel, mais à l'extérieur, si on veut créer du lien avec les gens et qu'ils aient qu'il y ait de l'attachement pour le sport auprès des personnes qui s'y connaissent moins, je pense que c'est important de leur montrer l'envers du décor, leur montrer les difficultés que ça a créé, mais en même temps les amitiés très fortes que ça construit, le fait de vraiment tous les jours se cogner dessus, s'endurcir les uns les autres, passer par des moments difficiles. Ça endurcit et ça a créé des amitiés très fortes. Donc j'aime partager tout ça. J'aime montrer aux gens ce que les autres ne montrent pas et ce qui est pas évident à voir en fait. Et tous ces followers du coup qui sont derrière toi, est-ce que ça te met pas une pression supplémentaire? Parce que quand on est un jeune combattant, parfois c'est pas mal de pouvoir se construire un peu à l'abri des regards. Toi, tu as choisi de tout montrer. Ouais, tout à fait. J'en parlais tout à l'heure d'ailleurs avec un de mes coachs. Évidemment c'est moins simple, mais après j'y étais préparé, je savais que ça allait arriver. Je pense que ça va encore plus exploser à l'avenir. Je pense que je vais avoir beaucoup plus de pression. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer quand on est un athlète de haut niveau. Je pense qu'à l'avenir, ça va encore plus, il y aura encore plus de pression tout simplement. Et je préfère m'y préparer maintenant, le plus tôt possible. Et puis moi, souvent, en fait, quand il y a du public, il y a du monde qui est là, lorsque je combats, je sens cette pression, ça me fait performer. Quand, par exemple, je suis à l'abri des regards, que c'est un petit combat où j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de monde qui regarde, au contraire, je vais être plus relâché. Alors quand je sais que là, c'est un moment important, c'est là qu'il faut performer, c'est là qu'il y a la pression, c'est là qu'on m'attend au tournant, je pense que c'est là que je suis le meilleur. Donc, C'est plutôt un avantage alors. oui, ouais, complètement. Mais il faut réussir à le gérer. Il faut réussir à faut s'entraîner à le gérer. Il faut savoir que ça va arriver. Il ne faut pas être surpris une fois que ça arrive. Donc, faut juste être conscient que ça va arriver, que ça va se produire et s'y préparer Il peut y mentalement. avoir voilà, une aide de préparateur mental par exemple, ou de faire peut-être dans le futur appel à ce type de gens-là. Oui, complètement. Complètement. Après, là, j'y réfléchis justement avec mon agent à travailler avec un préparateur mental. Ça va arriver, mais je pense que c'est aussi important de moi-même tout seul me projeter mentalement dans des situations de pression, essayer de visualiser les situations qui vont arriver, les situations où je pourrais être en danger, les situations où je pourrais être pris au dépourvu. Et justement, le fait d'en être conscient, le fait de savoir que ça va se produire, le fait que ça va arriver, d'en être conscient, ça change les choses. Et peut-être quotidiennement, avoir cette sensation de pression ou juste se mettre quelques instants sur une chaise et voilà, essayer de visualiser, de se projeter dans un avenir où il y aura une situation compliquée, une situation de pression, c'est un moyen de s'y préparer déjà. Et c'est ce qu'on fait. Et ce que je vois les préparateurs mentaux, c'est ce qu'ils font régulièrement. Je le fais un peu tout seul pour le moment, mais je compte être accompagné d'un professionnel prochainement, évidemment.
Même si tu n'as jamais encore combattu dans une grosse organisation, ça va être pour bientôt. Tu as quand même de l'expérience, puisque tu as participé au championnat de France, championnat du monde amateur, grosse expérience chez les amateurs. Euh, alors cela s'est pas très bien passé lors de ces derniers championnats du monde, mais j'imagine que malgré tout, pas mal d'organisations souhaitaient déjà te recruter, non? Ouais, tout à fait. Il y a eu des propositions. Après, moi, je prends le temps. Je prends le temps qu'il faut. Je sais qu'il y a encore plein de choses à apprendre. Je dois vraiment évoluer. Pour arriver dans le haut du panier en MMA, c'est très très difficile. Il y a beaucoup d'étapes à passer. Il faut s'endurcir. Faut apprendre. Il y a beaucoup à apprendre. Donc, je prends le temps. Je suis pas pressé. Justement, c'est aussi pour ça que moi, j'avais pris le temps à côté de développer mes réseaux sociaux pour avoir un maximum de temps, ne pas avoir à travailler à côté, avoir des sponsors qui me permettent d'être investi à 100%. Donc voilà, je prends le temps, j'ai des propositions, mais je discute avec mon entourage. Je ne suis pas pressé, je veux performer, je veux apprendre, je veux évoluer. Voilà, chaque chose en son temps. Et comment elles se sont déroulées les discussions avec Laurent et Jérôme Pourru? Bah ça, faut demander à mon agent. Moi, j'ai vu ça un peu de loin. Moi, je suis concentré sur l'entraînement et ma création de contenu, principalement l'entraînement surtout. Après, les discussions, que ce soit avec les marques, avec les sponsors, avec Jérôme Pourru, bah évidemment, on a discuté, mais c'est plus mon agent qui gère ça. Et évidemment, après, avec Jérôme Pourru et l'Hexagone, ça se passe très très bien. Et quand on doit discuter, on discute sans souci, hein. Ouais, donc vous avez discuté ensemble et vous avez choisi, vous avez décidé d'opter pour Hexagone? Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Il y avait on voit que l'organisation va prendre de l'ampleur. Évidemment, quand on voit les événements qu'ils proposent, comme au Théâtre Antique d'Orange, c'est exceptionnel. C'est des lieux mythiques, donc c'est des événements on peut pas refuser. C'est en termes d'expérience, en termes de gloire aussi quand même, de combattre dans ce genre d'événements, enfin de lieux, c'est exceptionnel. Ça peut arriver qu'une fois dans une vie, donc moi c'est quelque chose qui me parle. On a vu que tu étais allé en repérage au Théâtre Ouais, Antique tout à d'Orange, fait, ouais. justement, la soirée qui sera diffusée le 25 juillet sur Mm. nos antennes. Ça va être quelque chose quand même, cette soirée, non? Ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais, je m'attends à un vrai show, beaucoup de pression, beaucoup de gens, euh, un vrai, vrai bel événement. Moi, après, je suis concentré sur ma performance. J'ai vu un petit peu la carte globalement, les gens qui allaient avoir, mais je pense vraiment qu'à mon combat. Mais je pense que vraiment les gens qui seront présents, ils vont être vraiment impressionnés et impliqués dans un moment unique, une expérience qui sera pas, même sur l'écran, chez soi, ce sera pas la même chose que le vivre en réalité, sur place. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton adversaire? Est-ce que tu l'as étudié en quelques mots? Ouais. Euh, c'est mon coach qui a beaucoup regardé les combats. Moi aussi, j'en ai regardé quelques-uns. C'est un adversaire complet, un adversaire qui a de l'expérience aussi. Voilà, c'est un combattant d'MMA. Après, moi, je prête pas tellement attention à ça. Je suis plus concentré sur moi, mes performances, mon niveau, mon mental, mon état d'esprit, plutôt que voilà, je diffuse pas mon énergie en dehors de moi-même. Voilà, je porte pas toute mon attention sur mon adversaire. Elle est d'abord concentrée sur moi-même. Et voilà, le plus important, c'est d'arriver dans un bon état d'esprit, sérieux, confiant, lucide. Et donc voilà, j'ai vu son profil, mon coach l'a étudié. J'ai pas grand chose à dire, ça va être un adversaire, lui ou un autre, c'est la même chose. Un mot sur l'US Métro, donc ton club, une équipe très structurée, une équipe qui a le vent en poupe en ce moment. C'est aussi ce genre de club, d'équipe qu'il te fallait pour continuer ta progression? Mais en fait, c'est pas un genre de club, c'est un club unique. Il n'y a pas d'autres clubs comme ça. Moi, je suis allé au début dans différents clubs. J'ai cherché pendant longtemps un lieu comme ça aussi particulier avec des gens profondément passionnés, profondément investis, qui cherchent vraiment chacun à leur propre niveau à faire évoluer la structure et qui est toujours une bonne énergie, une bonne synergie. Et c'est vraiment exceptionnel. Je suis entouré de personnes, que ce soit par les partenaires d'entraînement, les coachs, peu importe le genre de personnes qui passent dans cette salle, ils sont tous plus intéressants les uns que les autres. Donc moi je suis vraiment presque amoureux de cet endroit parce que j'ai cherché pendant très longtemps et le fait d'y vivre aujourd'hui et d'en faire partie, c'est un immense honneur pour moi et ouais, c'est exceptionnel. On imagine que tu aurais pu passer à 100% professionnel, mais tu as choisi aussi de rester chez les amateurs. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision?
Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre le temps. Je veux apprendre, j'étais aux IMAF. Les IMAF, il y a un très très haut niveau. Au niveau amateur, c'est vraiment exceptionnel, je trouve. Donc, je voulais prendre mon temps, prendre mon expérience aux IMAF, championnat d'Europe, championnat du monde. Voilà, il y a toujours, c'est un sport très 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 complexe quand même. Il y a la boxe anglaise, c'est un sport à part entière. La lutte, c'est un sport à part entière. Le jiu-jitsu brésilien, c'est un sport à part entière. Nous, on mélange tout. Donc, il y a énormément de points à voir. Il y a les transitions, il y a plein de choses. Et moi, voilà, ça fait pas énormément de temps que je fais des MMA. J'ai pas de talent. Il y a des mecs, ils arrivent, ça fait 2 ans, ils sont là et ils sont talentueux de fou, ils arrivent à tout faire. Moi, je dois apprendre. Je suis très concentré, mais voilà, j'ai besoin de temps pour me construire. Et j'ai pas envie de tout casser en me précipitant. Voilà, je sais que ma carrière pro, elle va arriver. Mais pour l'instant, j'arrive à en vivre en tant qu'amateur. Je peux partager ma passion aux gens. J'ai des choses à raconter. Là, je peux prendre le temps voilà, de filmer, de faire les deux en même temps. Alors qu'en pro, faut être encore plus investi. Donc voilà, je prends le temps. Je prends le temps, franchement. Est-ce que ta carrière pro sera chez Hexagon? Ah ça, je sais pas encore. J'attends de faire mes quelques combats qui sont sur le contrat avec eux. On verra la suite, on verra comment ça va évoluer, quelles seront mes performances. Mais je suis sûr qu'elles seront très positives. Merci Paul. Je t'en prie, je vous en prie.